Pourquoi donner les feuilles de Nîmes à vos lapines reproductrices pendant la gestation et l'allaitement? C'est le thème de cette vidéo. Alors, si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous suggérerais de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir assez de choses. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on se retrouvera après le générique. Alors bonjour chers Cunibors, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors ici, sur cette chaîne, nous confectionnons des outils de formulation alimentaire ou de gestion des animaux et nous avons déjà fait énormément d'outils. Et si vous êtes intéressé, vous voulez voir la liste de nos outils, allez dans la partie description, vous aurez une liste de nos outils que nous avons déjà créés. Et si vous êtes intéressé par un outil, cliquez sur le lien à côté du nom de l'outil pour nous contacter directement afin d'avoir des modalités ou afin de voir comment vous pouvez vous acquérir de cet outil. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi il faut donner les feuilles de Nîmes aux reproductrices, aux lapines reproductrices, plus précisément pendant la gestation et l'allaitement de ces petits. Alors, qu'est-ce que la feuille de Nîmes? D'abord, il faut savoir que le Nîmes est un arbre originaire d'Inde appartenant à la famille des Meliaceae. Et il est utilisé à plusieurs fins. Les feuilles de Nîmes sont souvent utilisées pour chasser les moustiques, utilisées aussi par les agriculteurs comme pesticides, utilisées en médecine traditionnelle comme un puissant désinfectant, et les bonnes dames aussi l'utilisent dans la cuisine. Alors voilà un peu les utilisations des feuilles de Nîmes. Vous allez voir une photo du Nîmes sur votre écran là maintenant. Alors il y a des chercheurs qui ont mené des expériences sur 2 lots de lapines reproductrices. Le premier lot contenant 3 lapines reproductrices et le second lot aussi contenant 3 lapines reproductrices. Dans le premier lot, les chercheurs ont décidé de nourrir ces lapines reproductrices après la saillie avec les fans de l'arachide. Vous connaissez tous l'arachide ici. Donc, ils ont nourri le lot A avec les fans de l'arachide après la saillie. Et le lot B a été nourri après la saillie avec les feuilles vertes du Nîmes. Voilà. Donc, on va faire ces expériences-là et ils ont abouti à des résultats très convaincants. C'est pour ça que je vous disais que la feuille, il faut donner, c'est très important de donner les feuilles de Nîmes aux reproductrices pendant la gestation et l'allaitement parce que les résultats ont été plus convaincants dans le lot B qui a été nourri après la saillie avec le Nîmes, avec les feuilles vertes du Nîmes et dans le lot B que du lot A qui a été nourri après la saillie avec les fans d'arachide. Alors, on a constaté les résultats suivants. Dans le lot A, nous avons une mise bas très précoce qui a été de 30 jours. Là, c'est mieux parce que le lot A qui a été nourri avec les fans de l'arachide, dans le lot A, nous avions constaté qu'il y a une mise bas précoce, c'est-à-dire 30 jours après la saillie, il y a une mise bas. Tandis que dans le lot B qui a été nourri avec les feuilles vertes du Nîmes, nous avions eu un retard de 3 jours, c'est-à-dire la mise bas a eu lieu 33 jours après la saillie. Donc voilà un peu, voilà une première différence. La mise bas est plus précoce dans le lot A que dans le lot B. Alors la seconde différence, c'est au niveau de la taille moyenne des portées. Au niveau du lot A qui a été nourri exclusivement après la saillie avec les fans de l'arachide, nous avions eu une taille moyenne des portées de 3,5 lapéraux par mère. Tandis que dans le lot B, nous avions eu 6 lapéraux par mère. Voilà une grande différence. 3,5 lapéraux par mère dans le lot A et 6 lapéraux par mère dans le lot B. Alors, la troisième différence a été au niveau du poids moyen des lapéraux. Le poids moyen des lapéraux au niveau du lot A qui a été nourri avec les fans de l'arachide a été de 5 grammes. Et le poids moyen du lapéro dans le lot B qui a été nourri après la saillie avec les feuilles vertes du Nîmes est de 4 grammes. Donc, c'est plus mieux au niveau du lot A que du lot B concernant le poids moyen par lapéro. Maintenant, parlons du taux de mortalité. Le taux de mortalité a été de 12,5 a été entre 12,5 et 21,42 dans le lot A qui a été nourri, bien sûr, avec les fans de l'arachide, et de 0 à 8,33% dans le lot B qui a été nourri avec du Nîmes.
Voilà les résultats que les chercheurs ont trouvés lorsqu'ils ont fait les expériences. Alors, c'est à vous maintenant de trancher. Si vous voulez avoir une mise bas plus précoce dans votre cheptel, il faudrait donner les fans de l'arachide après la saillie à vos lapines reproductrices parce que là, nous avons une mise bas qui a été précoce, c'est-à-dire 30 jours. Et dans l'autre lot qui a été nourri avec les feuilles vertes du Nîmes, nous avions eu juste 3 jours de retard, c'est-à-dire 33 jours pour la mise bas. Mais pour la taille moyenne des portées, le mieux est de choisir les feuilles de Nîmes, de choisir de nourrir ces reproductrices après la saillie avec les feuilles de Nîmes. Parce que la mise bas, la taille moyenne des portées au niveau de l'eau a été de 3,5 lapéros par mère, tandis que dans le lot B, nous avions eu 6 lapéros par mère. Il y a une différence, il y a une très grande différence. Alors, concernant le poids moyen des lapéros, il y a juste 1 gramme de différent parce qu'au niveau du lot A qui a été nourri avec les fans d'arachide, nous avions 5 grammes. Et au niveau du lot B qui a été nourri avec les feuilles vertes de Nîmes, nous avions eu 4 grammes de poids moyen. Alors, concernant le taux de mortalité, c'est ce qui est très important, très, très important ici. Parce que si vous avez des lapines qui font des mises bas et que vous avez encore, font par exemple 6 petits et les 6 petits meurent ou bien 5 petits meurent parmi les 6, c'est que ce n'est pas bien. Donc, concernant le taux de mortalité, je suggérerais carrément que vous preniez le lot B, c'est-à-dire nourrir vos reproductrices avec les feuilles vertes du Nîmes. Parce que là, d'après les résultats, nous avions eu entre 12,5% et 21,42% comme taux de mortalité au niveau du lot A qui a été nourri exclusivement avec les fans de l'arachide. Au niveau du lot B, nous avons entre 0% et 8,33% comme taux de mortalité avec des reproductrices nourries avec les feuilles vertes du Nîmes. Alors, d'après ces résultats, alors, il suggère, on va carrément, c'est à vous de faire des conclusions, mais moi, je vous conseillerais carrément que les avantages sont plus importants au niveau du lot B qui a été nourri avec les feuilles vertes du Nîmes après la saillie que dans le lot A. Alors, si vous avez un cheptel et que vous voulez avoir un taux de mortalité qui est très bas et un nombre de lapéraux qui est plus élevé et tout, je vous conseillerais de donner après la saillie les feuilles vertes de Nîmes à vos reproductrices pour avoir des résultats très, très convaincants. Vous pouvez aussi donner de l'arachide si vous voulez que la mise bas soit précoce, si vous voulez que le poids moyen des lapéraux soit encore plus important. Vous pouvez les nourrir avec les fans. Mais lorsqu'on voit les résultats que les chercheurs ont eus, je vous conseillerais carrément de donner les feuilles faites bien sûr de Nîmes à vos reproductrices, à vos lapines reproductrices. Cela vous aiderait beaucoup et cela peut être une meilleure alternative en termes de qualité-prix dans le coût de production des lapines. Alors, voici ce que je veux dire dans cette vidéo. Nous sommes à la fin déjà. J'espère que cela vous a plu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, n'hésitez pas à laisser un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, avant de partir, sachez que nous confectionnons des outils de formulation alimentaire et de gestion. Alors, si vous êtes intéressé ou mais si vous voulez avoir la liste des outils que nous avons déjà créés, allez dans la partie description. Vous aurez une liste des outils de formulation alimentaire ou de gestion que nous avons déjà créés pour les animaux. Et si vous êtes intéressé par un outil, n'hésitez pas à cliquer sur le lien à côté pour nous contacter directement afin d'avoir les modalités d'acquisition de ces outils-là. Alors, passez une très bonne journée et ciao.